mesdames et messieurs, nous poursuivons, comme je le disais tantôt, notre émission spéciale consacrée à l'enfant, précisément l'enfant africain. Et à présent, nous recevons une dame, Perpétue Mouftaou, spécialiste experte en changement de mentalité, pour parler des 3 secrets pour réussir l'éducation de son enfant. Madame Mouftaou, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Heureuse et merci aussi. Toujours rayonnante. Merci. Alors, quels sont les 3 secrets pour réussir l'éducation de son enfant? Très bien, nous allons aborder les 3 secrets pour réussir, comme vous l'avez dit, l'éducation des enfants. Bien éduquer un enfant, c'est une grande vision, parce que cela permet un développement durable. Et un enfant bien éduqué peut impacter, peut transformer toute une nation. Effectivement. Et je saisis l'occasion pour féliciter les parents qui font de leur mieux pour éduquer, instruire leurs enfants. Ce n'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'investissements. Mais je vous encourage vivement à continuer parce que vous ne serez pas déçus. Vos efforts ne seront pas vains. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des secrets importants qui compléteront certainement ce qui se fait déjà quotidiennement au sein des familles pour pouvoir parfaire l'éducation des enfants. Nous constatons de nos jours que la jeunesse veut obtenir ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, le plus facilement possible, le plus rapidement possible, peu importe le chemin par lequel cela arrive. Mais les valeurs telles que la maîtrise de soi, la réflexion profonde, ces valeurs sont en train de disparaître. Alors que ce sont sur ces valeurs que leur éducation devrait se reposer. L'écrivain auteur Oxo Park, il a écrit plusieurs livres. Et parmi ces livres, il y a un particulièrement qui a impacté des millions de jeunes à travers le monde. Et ça fait partie de l'un de ses best-sellers. C'est intitulé « Qui es-tu, toi qui m'entraînes ?» Qui es-tu, toi qui m'entraînes? Qui es-tu, toi qui m'entraînes? Et là, il a développé une théorie qui consiste, il a appelé ça le principe de 7 sur 10. C'est-à-dire, quand les enfants vous demandent des choses, ils peuvent vous demander 10 choses. Donnez-les seulement 7. Et dites non 3 fois. Pas la totalité. Pas parce que vous n'en avez pas, mais parce que vous voulez éduquer leur cœur. Parce que vous voulez leur apprendre à prendre conscience dès le bas âge que ce n'est pas tout ce qu'on veut qu'on a et à tout moment. Ensuite, nous allons apprendre le second secret qui est capital pour faire de nos enfants de vrais leaders. Il s'agit du dressage du cœur. Vous savez, généralement, oui, le dressage du cœur. Généralement, quand on achète un cheval, on ne commence pas par l'utiliser tout de suite. Il peut vous projeter dans l'air. Mais vous avez le devoir et la nécessité de prendre le temps de dresser ce cheval-là. C'est un peu comme ça que le cœur des enfants doit être traité. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pour pouvoir les amener à devenir de meilleurs citoyens demain dans la société. Parce que quand on parle de dressage du cœur, il s'agit principalement de les discipliner à pouvoir se respecter et respecter les autres. À pouvoir, par exemple, à la maison, éteindre la lampe en sortant d'une pièce. Ça ne se fait pas toujours. C'est une manière de dresser leur cœur, à respecter la parole donnée, à fermer le robinet. Vous voyez, plusieurs personnes brossent les dents, mais ils laissent le robinet ouvert. Nous devons dresser le cœur de nos enfants dès maintenant, avec ces petites choses, et ils pourront l'utiliser dans des situations plus grandes. Et je vais finir avec le dernier point qui va permettre aux parents d'apprendre ou d'améliorer le langage qu'ils ont l'habitude d'utiliser avec leurs enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que la parole est une puissance créatrice. Et tout ce que nous prononçons sur nos enfants a un impact direct sur leur vie. Les paroles blessantes, humiliantes ou dévalorisantes vont faire d'un enfant un enfant incapable de réussir dans la société parce qu'il a été rabaissé. Il sera incapable de laisser ce qui en lui éclore parce qu'on lui a toujours prononcé
des paroles négatives, des paroles qui ne lui permettent pas de s'exprimer et d'être épanoui. Un mot, un seul mot, peut entièrement construire une personne ou détruire cette personne-là. Donc, quand il s'agit de parler à nos enfants ou de parler de nos enfants, nous devons savoir choisir les mots. Nous, je ne sais pas si vous la connaissez, Nancy Elliott, la mère de Thomas Edison. Oui. Thomas Edison a été renvoyé de l'école avec une lettre en main, la lettre lui disant qu'il est incapable, un élève nul, avec une mentalité arriérée, qui ne peut pas rester dans leur école. Bien fort. Mais la maman a pris la lettre parce que l'instruction a dit remets ça à ta maman seule. Donc la maman a lu la lettre en pleurs. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à son enfant? Elle dit à Thomas Edison, l'école est en train de dire que tu es un génie et qu'ils sont incapables de trouver des professeurs qui pourront prendre soin de toi. Alors, j'ai la chair de poule. Reste à la maison et tu pourras continuer. Et c'est après des années, après la mort de sa mère, qu'il a découvert la lettre. Voilà les paroles. Et effectivement, ça fait de lui un génie. Ça a fait de lui un génie. Oui. Plus de 1000 brevets déposés, Oh, parmi lesquels la lampe, c'est ça. l'ampoule électrique, ce qui nous permet de voir aujourd'hui. Alors, chers nouveaux types de citoyens, quelle est l'éducation que vous donnez à vos enfants? Est-ce que vous leur donnez tout ce qu'ils demandent? Je vous propose de pratiquer le principe des 7 sur 10. Est-ce que vous dressez leur cœur ou vous leur permettez de vivre comme ils veulent? Non. À partir d'aujourd'hui, donnez-leur la chance, donnez-leur l'éducation de pouvoir se discipliner afin de pouvoir se faire respecter et respecter les autres dans la société, respecter les règles, que ce soit dans les institutions, sur les lieux de travail, que ce soit à l'école, que ce soit même sur les aires de jeu. Et enfin, chers parents, prononçons des paroles positives sur nos enfants. Disons des choses qui vont les construire et non les détruire. Et ensemble, nous verrons que nous allons bâtir une relève plus puissante, une relève plus épanouie et meilleure que nous-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Perpétue Dazogo Mouftaou. Effectivement, ceux dont on parle, ceux que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Ce sont eux qui vont véritablement construire notre nation. Ce sont eux qui vont véritablement développer la nation. Et il faut déjà, comme l'a dit M. Idagbe, la base. La base. Effectivement, ne pas attendre l'université avant de les autonomiser dans tout ce que vous venez de dire là. Ça fait un peu compliqué, parfois difficile, à certains parents de pouvoir dire non à leurs enfants parce qu'ils se disent « je me suis battu, j'ai tout fait, j'ai souffert pour que mon enfant ne souffre pas ». Mais quand on vous écoute, c'est qu'il faut parfois laisser l'enfant souffrir un peu. Les mères poules, vous avez entendu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour votre émission consacrée entièrement à l'enfant, précisément à l'enfant africain. Et sur ce plateau, nous avons parlé, entre autres, des lois et politiques sur la protection de l'enfance. Nous avons parlé du travail des enfants, de comment parler pour que les enfants écoutent et comment écouter pour que nos enfants parlent. Et enfin, nous avons parlé des 3 secrets pour réussir l'éducation de son enfant avec l'experte en changement de mentalité, Perpétue Dazogo Mouftaou. Et ce sera tout. Merci. Restez avec nous. À très bientôt.